Et ceci, peu importe la société, on s'en fout. On s'en fout. Non. Et non, non. Non, 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 non. Désolé, désolé. Désolé, désolé. Elles ne font pas ce qu'elles veulent. Non, 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 non. Donc, stop. Stop avec cette théorie. Stop avec ces arguments des personnes qui ne réfléchissent pas. Stop avec ça parce que ça n'est pas vrai. Elles ne font pas ce qu'elles veulent. Ça choque, ça choque. Voilà, c'est de la pure débauche. Elles ne font pas ce qu'elles veulent. Point. Donc, voilà. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens encore à nouveau dans cette vidéo vous entretenir sur un point spécifique, un point essentiel qui nous amène à réfléchir concernant le tollé de Dubaï. Ou alors des questions qu'on pourrait se poser, des confirmations complètement hallucinantes. Elles sont libres de leur corps, elles sont libres de faire ce qu'elles veulent du moment où ça ne dérange personne. Elles sont libres de faire ce qu'elles veulent du moment que ça ne dérange personne. Alors moi je viens par cette vidéo donc vous éclairer un petit peu dessus sur ce qu'on appelle la liberté et le libertinage. Jusqu'où on est libre dans une société? Est-ce qu'on est capable, on peut tout faire? Est-ce qu'on peut tout faire? Parce que c'est notre corps, on a le droit de tout faire par exemple. Donc je vous le dirai à la fin de la vidéo, vous saurez si c'est vrai qu'elles sont vraiment libres de leur corps. Pour l'instant, point d'interrogation. Il est important de différencier la liberté du libertinage. Le libertinage fait souvent allusion au comportement ou alors aux actes que les personnes font sans vraiment penser sans penser aux conséquences que cela aura sur la société. Donc tous les actes qui sont par exemple immoraux sont considérés généralement comme du libertinage. Alors la vraie différence c'est quoi exactement? La liberté réside sur le fait qu'on respecte l'autre dans ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on tient compte de l'autre, on tient compte des conséquences que nos actes, les actes que nous posons pourraient occasionner autour de nous ou alors dans la société. Et le libertinage est simplement l'utilisation d'un abus de comportement qui, sans tenir compte des conséquences et puis d'une société, et sans tenir compte de l'éthique, sans tenir compte de la morale, et c'est ça le libertinage. Et notamment sur cette histoire des filles, des influenceuses de Dubaï, là ça fait partie du libertinage, c'est vraiment le libertinage. Donc là, est-ce qu'elles sont vraiment tenues, tenues de faire ça? Est-ce qu'elles, dans ce cas-là, on peut dire, on peut attester dans ce cas-là qu'elles sont libres de leur corps? Continuons. Souvent, quand on parle de libertinage, on penserait par exemple à la débauche. La débauche qui est véritablement, la débauche qui implique, c'est-à-dire que tu utilises, qui a souvent une connotation négative, de l'immoralité. La débauche par exemple. Et là, il s'agit de la débauche purement et simplement. Et la débauche est généralement associée, la débauche est généralement associée aux actes sexuels, aux actes corporels en public, des manifestations d'affection que tu aurais peut-être avec quelqu'un en public, sans tenir compte des personnes qui sont autour de toi. Ou même également en privé, ce n'est pas qu'en public. Ce n'est pas qu'en public, parce que j'ai entendu, que oui, mais tant que ça se passe en privé, tu es libre de ton corps. Mais non, pas du tout. Non, 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 et non. Et non, même dans la sphère privée, comme le cas des filles, des influenceuses de Dubaï, Porta Potty, c'est dans la sphère privée, ça se passe dans des palais. Même là aussi, c'est considéré comme gênant pour la société. Donc, peut-on toujours dire encore que elles sont libres de leur corps? Je me demande encore, je me pose la question. Continuons l'analyse. Dans ce cas-là, on se dira par exemple, oui, tu peux, puisqu'on est libre, si on est vraiment tant que ça libre de son corps, donc qu'est-ce qui t'empêche de coucher avec ta mère? Qu'est-ce qui t'empêcherait de coucher avec ton père? Qu'est-ce qui t'empêcherait de coucher avec ton grand-père, ta grand-mère, de marcher nu en route? Si on est vraiment libre, si on est vraiment tant que ça libre de son corps, qu'est-ce qui t'en empêcherait? Presque rien puisque tu es libre de ton corps. Donc, en réalité, ce n'est pas si simple que ça de dire oui, on est libre de son corps, on peut faire, elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Non, non, pas du tout. Là, mon avis, c'est que c'est non.
ou alors dans la législation, là ça choque, c'est de l'ordre de l'immoralité, c'est de l'ordre de la débauche. Donc non, elles ne sont pas tant que ça libres de leur corps, même si ça se passe dans la sphère privée. Ça impacte quand même le monde entier, ça impacte, jeune fille. Puisque tu es libre de ton corps, tu peux, elle va violer un tel, tu peux coucher avec les animaux, puisque tu es vraiment libre de ton corps. Donc ce n'est pas, la liberté de son corps n'est pas située à ce niveau. Quand ça impacte déjà négativement la société, vraiment là, on n'est pas vraiment libre de son corps dans ce sens. Et puis en toute chose, là c'est mon domaine, le domaine de la recherche. En toute chose, il faut se dire qu'on n'est pas vraiment... il y a toujours une éthique. En toute chose, il y a toujours une éthique. Même dans le domaine scientifique, le domaine de la recherche, là je vous parle en connaissance de cause, parce que dans les politiques de la recherche, il y a une éthique. Il y a une éthique. Il y a une éthique. C'est-à-dire, l'éthique, c'est une manière d'encadrer, de savoir encadrer les bonnes pratiques. C'est l'encadrement de sa recherche, l'encadrement d'appliquer les bonnes pratiques sur une recherche donnée, utiliser les bonnes actions, les actions rationnelles, les actions responsables qui ne vont pas impacter négativement la société. Donc, en toute chose, il y a quand même une éthique, et encore moins dans les sciences humaines, dans les sciences sociétales, où véritablement, c'est qu'on est dans des sociétés. Et ceci, peu importe la société, on s'en fout. On s'en fout. Par exemple, on va dire, si par exemple, je prends le cas du fait que, voilà, peut-être, on dira peut-être à Dubaï, voilà, tiens, cet exemple-là, ils ont la liberté de coucher avec, d'aller avec les chiens. Tant que ça reste choquant pour le monde entier, ça n'est pas valable pour Dubaï. Ça n'est pas valable. Ça n'est pas valable. C'est-à-dire que ça choque, ça choque. Ça choque, ça ne rentre pas dans les normes de la société. Ça ne rentre pas dans les normes de la société. C'est pour ça, donc ça fait également appel à notre libre arbitre, à notre éveil, à notre point de vue, à se dire, oui, à notre ressenti, à ce qui répulse. C'est ça aussi la société. Donc non, on ne peut pas dire qu'elles sont libres de leur corps. Non, on ne peut pas dire que tant que c'est dans la sphère privée, elles sont libres. Non, elles ne sont pas, elles ne font pas ce qu'elles veulent. Non, parce qu'on est dans une société, et dans la société, toute société, les sociétés sont régies par des règles. C'est-à-dire que tu ne peux pas, par exemple, marcher nu en route. Tu ne peux pas, par exemple, coucher en route. C'est comment dire, c'est des exemples simples pour appuyer, c'est-à-dire pour dire simplement que non, cette théorie selon laquelle elles sont libres de leur corps, elles font ce qu'elles veulent, mais non, et non, désolé, elles ne font pas ce qu'elles veulent, non, on est dans une société, elles ne font pas ce qu'elles veulent, donc stop avec cette théorie. Stop avec ces arguments des personnes qui ne réfléchissent pas. Stop avec ça parce que ça n'est pas vrai. Elles ne font pas ce qu'elles veulent dans des sociétés. Les sociétés sont régies par des fonctionnements précis. Donc, ça choque. Voilà, c'est de la pure débauche. Elles ne font pas ce qu'elles veulent. Point. Donc, voilà. Mais non, c'est pas vrai. Elles ne sont pas libres de faire ce qu'elles veulent. Pas du tout. Même dans la sphère privée, elles ne sont pas libres. Tant que ça entre déjà dans la maltraitance, on te fouette par exemple pour aller au lit avec toi. Non, ça c'est pas normal, non, ça ne se fait pas. Donc voilà, non. Si on use des choses, des pratiques abominables, non, ça n'est même dans la société. Quand on parle de spiritualité, c'est encore pire. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, ce n'est pas des choses anodines. Ce n'est pas des choses anodines, c'est des pratiques, certes d'un instant qui se réalisent, mais qui ont un impact continuel de génération en génération dans vos vies, dans la vie de vos familles, de vos enfants. Donc, ce n'est pas que vous, ça n'impacte pas que vous. Voilà, point. Et comment faire pour sortir de là? Comment faire pour ne pas noyer les nouvelles générations dans cette manière de fonctionner que tout s'obtient par un claquement de doigts? Comment faire? Là, c'est encore une autre question. C'est de voir, par exemple, pour l'Afrique, comment faire? Comment faire? Est-ce que nos parents ne nous pousseraient peut-être pas à cela? Mettre la pression de s'occuper de vous.
On sait bien hein, comment faire pour que les jeunes filles ne tombent pas. Est-ce que le travail ne doit déjà pas se faire dans nos propres pays, dans nos propres familles? Point d'interrogation. Moi, je pense plutôt que des pistes de solutions, des pistes de réponses viendraient de ce côté-là. Ça fait encore l'objet d'une autre vidéo. On se dit à très bientôt. Vous avez un événement dans la région, en France, dans la région du Luxembourg, Suisse, Belgique. N'hésitez pas à faire appel à nous et nous prendrons le plaisir de venir à vous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo si elle vous a plu. À très bientôt.